Au Mali, 3 686 889 hectares de forêts classées se sont dégradés de 1960 à nos jours, soit 82% de ces réserves forestières, selon des études menées par le Groupe national de travail sur la gestion durable des forêts et la certification forestière. Cette dégradation accélérée des ressources forestières est due à l'extension des surfaces agricoles, la reconstruction d'infrastructures, l'urbanisme, l'orpaillage, les feux de brousse, l'exploitation du bois et des produits forestiers non lignés, la pression du bétail, les coupes de bois, le surpâturage, les feux de brousse, les défrichements et les braconnages. À cela s'ajoute la dégradation du cadre de vie marquée par la prolifération des dépôts anarchiques, des eaux usées, des déchets biomédicaux, l'insuffisance et l'obstruction des collecteurs et canaux de drainage des eaux. Parmi les défis environnementaux du pays, on note aussi la pollution des cours d'eau à travers la prolifération des plantes envahissantes et autres pratiques anthropiques, à travers l'occupation illicite des servitudes et la pollution des eaux du fleuve. Au même moment, l'exploitation traditionnelle des ressources minières et les pollutions diverses entraînent progressivement une destruction du couvert végétal. Parallèlement à ces différentes problématiques environnementales, les changements climatiques sévissent avec force, menacent tous les secteurs de développement et annihilent les efforts des communautés à la base. Ainsi, pour inverser la tendance, diverses actions sont entreprises, des actions politiques concrètes ayant trait au cadre institutionnel, juridique, politique et financier, avec un accent particulier sur le financement de l'environnement, sont engagées par les plus hautes autorités du pays. Concernant le financement de l'environnement, il en existe deux types, le financement interne et le financement extérieur. À ce titre, l'Agence de l'environnement et du développement durable AEDD joue un grand rôle. Il y a eu déjà des premières tentatives d'évaluation des coûts de la dégradation de l'environnement à travers quelques études qui ont été faites au niveau de l'agence. On peut parler entre autres de ce qui a été fait dans le cadre du plan d'investissement pour faire face au changement climatique, qui est la contribution nationale déterminée au niveau du Mali, qui est évaluée pour la période 2015 jusqu'en 2030 à environ 35 milliards de dollars. Il y a eu encore d'autres tentatives telles qu'à travers le CRED, le cadre de relance économique et de développement durable, où le pilier de l'environnement pour sa mobilisation va nécessiter à peu près 7 milliards de dollars. Donc ça fait des montants qui sont très très colossaux pour faire face aux dommages qui ont été apportés à l'environnement. Dans le cadre de la mobilisation des ressources, il y a différents leviers que nous utilisons. Déjà, il y a un premier palier qui est là au niveau national. Notre stratégie, c'est vraiment de voir comment nous pouvons augmenter la part des financements au niveau interne, qui se base principalement sur les dotations de l'État, la dotation des collectivités territoriales, et le secteur privé, ce qu'ils apportent comme financement, et la société civile aussi qui mobilise des ressources. Les sources de financement de l'environnement sont diverses et multiformes. Elles vont de l'allocation budgétaire de l'État aux fonds bilatéraux, multilatéraux et verticaux en passant par les fonds climat au Mali. Elles sont destinées à appuyer les secteurs publics et privés ainsi que les collectivités territoriales. Déjà, d'importants résultats sont engagés à travers la mobilisation des montants conséquents auprès des différents fonds et partenaires financiers. Au nombre de ceux-ci, on peut citer 91 millions de dollars au compte des projets nationaux du Fonds pour l'environnement mondial FEM et ses fonds affiliés avec un cofinancement d'environ 500 millions de dollars, 80,3 millions de dollars au compte du Fonds vert pour le climat et 8,5 millions de dollars au compte du Fonds d'adaptation. C'est dans cette logique que la combinaison des sources de financement traditionnelles
et des mécanismes innovants de l'environnement fait progressivement son schéma. La dernière reconstitution du FEM en 2018, plus de 4 milliards de dollars ont été récoltés et utilisables pendant la période de 2018 à 2022. Et sur ce montant, le Mali a bénéficié de plus de 20 millions de dollars répartis comme suite. 10 millions de dollars sur les fonds, les ressources propres du FEM qu'on appelle les ressources STAR et 10 millions de dollars sur les fonds des pays les moins avancés qu'on appelle les FPMA. Les domaines prioritaires du FEM sont la biodiversité, le changement climatique, la gestion des eaux internationales, la protection de la couche d'ozone, la dégradation des sols, entre autres la déforestation et la désertification, les polluants organiques persistants qu'on appelle les POPs, la gestion durable des forêts, la gestion durable des produits chimiques et enfin la gestion du mercure. Tout dernièrement, on a eu deux fonds. Un premier fonds qui concerne l'insertion socio-économique des personnes vivant avec handicap. Donc, pour ce faire, nous avons eu un montant d'à peu près 50 millions de francs CFA pour nous permettre d'accompagner les personnes vivant avec handicap. Donc, c'est ce qui nous a permis de financer à peu près 5 projets dans le district de Bamako, dans la région de Caille et dans la région de Sikasso. À peu près parallèlement à ça, on a eu également un fonds de promotion d'agroécologie. Également, on a eu à financer des projets dans ces 3 zones, à savoir le district de Bamako, la région de Caille et la région de Sikasso, avec le même montant, à peu près 50 millions de francs CFA. Donc parallèlement, juste après cette année 2020, on a eu un autre fonds qui nous permet de faire la promotion de partage d'expérience entre le Mali, la Guinée-Conakry, le Ghana et puis le Burkina Faso. Actrice clé de la mobilisation des ressources financières en faveur de l'environnement sous la coupole du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, l'AEDD est appuyée dans ses efforts par les ministères de l'Économie et des Finances à travers la Direction nationale de la planification du développement, la Direction générale du budget et les partenaires techniques et financiers. Jusqu'à ce jour, la protection de l'environnement, les questions de résilience au changement climatique ne sont financées qu'à hauteur de 1,58% du budget national. Et pourtant, c'est le 4e axe du CRED. Et donc, nous pensons que ceci est une difficulté, voire un défi qu'il faut voir les voies et moyens nécessaires pour relever ça. Et ceci garantirait davantage la confiance des partenaires techniques et financiers par rapport à notre engagement dans le domaine de la lutte contre la dégradation de l'environnement et les effets néfastes des changements climatiques. Le ministère en charge de l'environnement, à travers la Direction nationale des eaux et forêts et la Direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances, consent des efforts pour l'aménagement des forêts, de la faune et l'amélioration du cadre de vie des populations. D'autres fonds en rapport avec l'environnement, comme les fonds de développement de l'eau, les fonds pour le développement agricole, les fonds miniers, sont logés dans d'autres ministères qui œuvrent également pour la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie au Mali. En plus de ces fonds, l'État a mis en place les fonds de développement durable, les fonds de solidarité nationale, les fonds d'investissement des collectivités territoriales et les fonds routiers. Ces financements au niveau national sont appuyés par plusieurs fonds internationaux
qui occupe une place des choix dans le financement de l'environnement. Quand on parle de cofinancement, il faut avoir cette approche tripartite où il y a l'État qui est là, qui apporte une partie de l'argent, l'entité internationale qui est là aussi, qui nous apporte une partie du financement, et ces fonds au niveau international pourront compléter ce que nous aurons pu mobiliser en termes de financement. Avec cette approche tripartite, nous pouvons mobiliser des grands programmes, l'argent pour des grands programmes pour financer ça au niveau national. Maintenant, à l'endroit des acteurs, surtout les bénéficiaires au niveau national ou bien des porteurs de projets, c'est de pouvoir s'inscrire dans une logique de renforcement des capacités, de telle manière d'abord, qu'on puisse mieux identifier les problèmes environnementaux, de mieux structurer nos idées dans un projet qui est bancable. Et 3, c'est des questions de suivi et évaluation. Comment la partie exécution puisse être mieux efficace à pouvoir exécuter des grands projets avec des grands montants et selon les standards au niveau international. C'est le seul garantie pour nous de pouvoir mobiliser davantage de ressources. Sinon, on risque de mobiliser des ressources et ne pas pouvoir les utiliser. Malgré tous ces efforts, on constate que le financement de l'environnement est confronté à d'énormes défis, à savoir la diversité des sources et la complexité des modalités d'intervention, l'identification du partenaire le plus approprié en raison de sa méthodologie d'intervention et de suivi, l'absence d'entités nationales accréditées aux fonds verticaux, les barrières linguistiques, la dispersion des fonds sur plusieurs budgets, rendant difficile le décaissement et l'utilisation des fonds et la transversalité des questions environnementales. Autant d'enjeux face auxquels les départements en charge de l'environnement s'emploient à trouver des solutions idoines. Au regard des insuffisances en matière de prise en charge des questions environnementales dans le cadre du développement de notre pays, nous avons estimé nécessaire d'élaborer une stratégie nationale de financement de l'environnement dont la mise en œuvre permettrait de prendre en compte les grandes préoccupations nationales en matière environnementale. Et c'est dans cette vision que nous avons retenu 2 principales grandes orientations dans le cadre de l'élaboration de ce document qui, du reste, avait été prévu dans le 4e programme de la politique nationale de protection de l'environnement, notamment le programme 4 qui est le programme de consolidation des actions environnementales. Et donc pour cela, il était question pour nous de suivre 2 orientations majeures. C'est d'améliorer la gouvernance environnementale et climatique. Comme 2e orientation, c'est d'accroître les financements aussi bien au plan international qu'au plan national. En termes de perspective tout de suite qui permettrait d'assurer d'être en corrélation, d'être en cohérence avec ces 2 orientations, c'est de préparer rapidement des outils efficaces qui permettraient d'assurer la diffusion de ce document, de sensibiliser les acteurs nationaux en vue de leur appropriation de ce document-là, et puis assurer et aller rapidement vers sa mise en œuvre à travers les différents projets et programmes qui vont être élaborés dans le cadre de la mise en œuvre de la PNPE. L'Agence de l'environnement et du développement durable, une de ses missions, c'est d'assurer le suivi des mécanismes financiers. Et à cet effet, nous sommes très peu outillés. Et donc, il est nécessaire de relever ce défi de disposer d'outils efficaces qui permettraient d'identifier les différents mécanismes existants aussi bien sur le plan national qu'international, sur la base de la connaissance de ces sources de financement, de renforcer les capacités d'élaboration des acteurs nationaux en termes de projets et programmes. De nos jours, d'importants efforts sont fournis par le gouvernement du Mali et ses partenaires dans le cadre du financement de l'environnement. Cependant, force est de reconnaître que l'État,
les collectivités territoriales et les secteurs privés doivent encore plus s'engager pour augmenter le taux de mobilisation des ressources afin de relever les multiples défis environnementaux du pays, et aux partenaires techniques et financiers de procéder à un accompagnement accru de l'État pour une meilleure mise en œuvre de la stratégie nationale du financement de l'environnement, ce qui devra permettre de faciliter les procédures d'accès aux fonds par les projets et programmes environnementaux à tous les niveaux.